Ahmed Bakayoko est malade. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas quelque chose qui est une prophétie. Il est malade. Il est malade. Voilà. Première des choses que j'aimerais dire, il faudrait que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Camille Makosso, je suis pro Ahmed Bakayoko. Il faut que ce soit clair. De la même manière, je suis pro Charles Blé Goudé. Camille Makosso est pro Ahmed Bakayoko. Ça veut dire dans tout le régime RHDP là. La seule personne que moi j'aime, en qui je crois, en qui je vois un homme bien, s'appelle Ahmed Bakayoko. Le reste là, je ne le connais pas, ils ne me connaissent pas. J'ai des amis. Le ministre Konaté Sidiki, il m'apprécie bien, je l'apprécie bien. En dehors de lui à qui? Il y a le maire de Koumassi, voilà, qui m'apprécie bien, je l'apprécie bien. En dehors de ça, le reste là, je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas. Ils sont dans les mouvements, je suis dans mon mouvement. Je ne dois pas à quelqu'un, il n'y a pas un régime qui peut se lever un matin pour dire, nous là, c'est nous on a fait Makosso, c'est nous on soutient Makosso, c'est nous on finance Makosso. Je ne dois rien à personne. Voilà. Pendant les obsèques de ma femme, la présidence de la République a fait un petit don de 2 millions de francs CFA. Je leur ai dit merci. Ils ont vu ma douleur. Ils se sont dit, on va accompagner Makosso. Même si on sait qu'il n'a pas besoin de ça pour enterrer sa femme, mais on va lui faire un petit don quand même. C'est un geste. Dans l'affaire de funérailles, si on t'amène Kokoma, tu n'en sais pas. On t'amène Nyomi, tu ne refuses pas. Plutôt, tu ne refuses pas. On t'amène lait, tu ne refuses pas. Tu acceptes tout parce qu'on appelle ça les obsèques. Voilà. Mais il faut qu'on se parle un peu. Attendez, bien mettre ma vidéo là. Bien, pour qu'on se parle un peu. Mais depuis un certain temps, je vois que point oui, point non. Tantôt on parle de drogue. On identifie Makosso. Ah, Makosso, il paraît qu'on a découvert de la drogue. Ça fait près de 15 milliards. Tu dis quoi dedans? Tu sais, on est dans un monde. Hein. Quand je vais parler, ça va devenir autre chose. Drogue là. Pour que ça rentre en Côte d'Ivoire là. C'est passé par la frontière, non? La Côte d'Ivoire est dirigée, non? Les enquêtes sont au coup, non? De venir parler dans une affaire. Et puis moi, demain matin, on va dire, Makosso, tu as insulté les autorités. Si ça n'était qu'à moi seul, je ne sais pas pourquoi on va brûler la drogue là. On va garder ça d'abord. Pour un temps. Parce qu'on est dans un monde, il faut qu'on voie clair dans tout. On est dans un monde, il faut qu'on voie clair dans tout. Drogue les rentrer comment? Par quoi? Au fur et à mesure comment? On est dans un pays. On ne peut pas être en Côte d'Ivoire et puis commencer à faire des allégations ou des accusations gratuites. Je vais vous dire un pourquoi. Aucune personne ne peut être Premier ministre en Côte d'Ivoire. 2. Ministre de la Défense. 3. Ministre de l'Intérieur. Je vous parle des ministères de pouvoir. Ministre de l'Économie et des Finances. Si la France n'a pas ouvert une enquête, un dossier sur ta personne, donc ton téléphone est mis sur écoute, tes relations sont épluchées, on sait qui tu es, tu t'es brossé, on sait, tu as pissou, on sait, tu as mougou, on sait, quel genre de go tu mougou, on sait tout de toi. 1. L'Angleterre le sait. 2. Israël le sait. 3. La France le sait. 4. Les États-Unis le savent. Parce qu'on ne peut pas permettre que quelqu'un devienne Premier ministre ou ministre de la Défense, travaillant avec des armes, parlant d'une affaire de terrorisme, si on ne le connaît pas. On doit te connaître, on doit bien savoir qui tu es avant de signer ton décret. Donc, quand le président veut prendre sa décision, il prend d'abord les noms et puis il amène ça dans les grands pour savoir, oui, dans les chancelleries, voici celui que moi je propose, voici celui que moi je veux. Eux aussi vont donner leur opinion. C'est important. Pourquoi? Parce que les pays dont la France, les États-Unis, Israël, Angleterre, Allemagne, ils ont des intérêts en Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas nommer un Premier ministre si on n'a pas mené une enquête de moralité à tous les niveaux pour éviter qu'un scandale clash ou tombe sur sa personne. C'est méchant. C'est même maudit. D'attendre qu'un homme soit malade. Au lieu que nous soyons en train de prier pour lui. Pourquoi? Parce que c'est un être humain. Des bâtards, des maudits vont s'asseoir pour commencer à faire toutes sortes d'allégations, toutes sortes de montages, toutes sortes je peux le dire, de spéculations. Peut-être que ça là, c'est Ambat, peut-être que ça là, c'est lui. Mes amis, dans ce monde-là, la Côte d'Ivoire représente quoi dans le monde entier? La Côte d'Ivoire ne représente rien.
Il faut qu'on se dise la vérité. On représente quoi? Même sur le classement des pays les plus riches, on ne fait même pas partie des 10 pays prioritaires en Afrique. C'est notre orgueil qui nous fatigue. Donc, un petit pays comme la Côte d'Ivoire, mon frère, nous, on ne peut pas corrompre les États-Unis. Tu es un ministre du gouvernement. On dit ministre de la République. Tu es impliqué dans quelque chose. Les États-Unis te démontent. C'est-à-dire, on te démonte immédiatement. Maintenant, si demain, on vient nous dire que tel ministre est impliqué dans du faux, dans le trafic humain, dans le trafic de drogue, c'est que tout le gouvernement est corrompu. Du président de la République jusqu'au gouvernement. Eux tous doivent démissionner. Parce que c'est un scandale qui montre que nous sommes en face d'un régime narcotrafiquant. Or, en Afrique, ceux qui sont les spécialistes de la drogue sont connus. C'est les rebelles, les terroristes, les bandits et les voyous. Et dans ce pays, on connaît qui a été rebelle et qui n'a pas été rebelle. Voilà, il faudrait qu'on aille doucement. Deuxième chose, quelqu'un est malade. Ah! C'est méchant, hein? C'est méchant. On peut faire ça à tout le monde sauf Ahmed Bakayoko. C'est méchant. Je vois des gens qui font des vidéos. Ah, Makosso, ton gars a des problèmes, hein? On sait que c'est sur toi, c'est sur lui, toi, tu comptes en Côte d'Ivoire. Vous voyez, quand je vais répondre, on dit, ah, Makosso ne respecte pas les gens. Moi, là, je ne compte pas sur quelqu'un, on compte sur moi. Il faudrait que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Si tu vois un ministre, ou si tu vois une autorité qui dit Makosso compte sur moi, il faut lui dire Makosso dit que c'est vous qui comptez sur lui. Pourquoi? Parce que je me suis bâti seul. Je me suis fait seul. Et derrière moi, j'ai au moins 10 000 pasteurs. Donc minimum entre 2 et 3 millions d'électeurs. Si moi je me présente à l'élection présidentielle de mon pays, je te jure, sur tout ce que je cherche, je ne sors pas moins de 15% de l'électorat. Ce n'est pas discours. Je te parle ça en même temps. Au Paneka, on s'est respecté. Toi, tu es malade. Toi, tu connais l'influence des évangéliques dans ce pays-là. On fait 7 millions de fidèles. Même si tous les évangéliques ne reconnaissent pas Makosso, au moins la moitié va dire Makosso c'est notre frère, soutenons-le. Maintenant, allons doucement. Allons doucement. Quelqu'un est malade. On ne vous dit pas que la personne est allée en vacances. Pourquoi la personne est malade? Déjà, des gens vont commencer à spéculer. Qu'hôtel l'a empoisonné. On empoisonne aussi facilement des gens. C'est des amis. Ils mangent ensemble. Ils se côtoient. Pourquoi vous voulez forcément diviser un pays dans une affaire où Alassane Dramane Ouattara, qui est président de la République, elle le faisait homme? Si aujourd'hui on parle d'Ahmed Bakayoko, c'est pas parce qu'Ahmed Bakayoko est fort. C'est pas parce qu'Ahmed Bakayoko est intelligent. C'est parce qu'Ahmed Bakayoko a soutenu un homme qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. Il lui doit la vie. Il lui doit ce qu'il est. Il lui doit son tout. Ça dit, tout ce que Ahmed Bakayoko est, de la tête jusqu'aux pieds, s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Si Alassane Dramane Ouattara n'existait pas, on n'allait jamais connaître un homme qu'on appelle Ahmed Bakayoko. Vous allez vous lever un matin. Oh non, c'est le frère du président qui est en train d'empoisonner. C'est-à-dire, vous êtes tellement sans pudeur. Puisque moi, je vous connais. J'ai perdu ma femme. Vous avez été les spécialistes à démontrer comment j'ai pu tuer ma femme. Quelqu'un est malade. Vous connaissez le travail qu'ils font là, c'est quel travail? Vous connaissez le matin quand il se lève, c'est quoi? Quelqu'un qui était premier ministre depuis combien d'années? Son premier ministre a été malade. On l'a nommé intérimaire. Il a organisé l'élection présidentielle. Il n'a même pas eu de temps de repos, rien que pour prouver à son leader, à son mentor, qu'il est prêt. On me dit aujourd'hui un matin que désormais le nouveau président de la Côte d'Ivoire s'appelle Chris Yapi. Bon, quelqu'un que personne ne connaît. Bon, aujourd'hui, je vais vous donner le vrai nom de Chris Yapi. Et je sais que tous les activistes du camp du nom de que je vais faire sortir là, je sais qu'ils vont se mobiliser. Je sais qu'ils vont tenter de me répondre. Mais quand vous parlez, c'est 1000 personnes qui vous suivent. Quand moi je parle sur mon téléphone, c'est 7000 personnes qui nous suivent. Donc vous et moi, on n'est pas camarades. Je pose la question ici, vous allez me répondre de façon claire et de façon simple. Qui est le seul homme politique que Chris Yapi n'a jamais critiqué? Répondez-vous. Parce que Blé Gouda a parlé. Hein. Où est-vous Blé Gouda a parlé là? Blé Gouda a parlé. Je veux des réponses. Qui est le seul homme politique
je précise, qui est le seul homme politique que Chris Yapi n'a jamais critiqué? Donnez-moi son nom. Je pose la question aux téléspectateurs. Vous qui me suivez, répondez à ma question, on va gagner temps. Qui est le seul homme politique que Chris Yapi n'a jamais critiqué? Donnez-moi son nom. Moi, il ne parle pas. Mais quand il vient là, vous connaissez que Makosso gagne toujours. La preuve, il vous est chicoté des élections présidentielles. Donnez-moi son nom. Je pose la question. Qui est le seul homme politique que Chris Yapi n'a jamais critiqué en Côte d'Ivoire? N'a jamais fait un rapport. En qui quoi? Soro Guillaume. Qui encore? Donnez-moi le nom. Soro La Roquette. Bon bref. Qui encore? Qui est le seul homme politique que Chris Yapi n'a jamais... Parce que Chris Yapi fait un travail par rapport à quelqu'un. Par rapport. Donc qui est le seul homme politique? Quand on dit président Bédié, Guillaume Soro, Babo Laurent, Blé Goudé, Ahmed Bakayoko, Alassane Daman Ouattara, qui est le seul homme politique que Chris Yapi n'a jamais attaqué, n'a jamais insulté, n'a jamais pris le soin de dire quoi que ce soit de lui? Qui est cet homme politique? Écrivez-moi son nom. Blé Goudé disait quoi? Qu'est-ce que Blé Goudé disait? Écrivez-moi son nom, s'il vous plaît. Écrivez-moi son nom. Voici ce que Blé Goudé disait. Bonjour. On va écouter Blé Goudé. Comme promis, je suis là pour m'aider. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je n'ai pas pour habitude de répondre à ces activistes. Mais je ne joue pas non plus avec mon honneur, avec mon intégrité. C'est mon capital. C'est ce que je vais léguer à ma génération. Entre avoir un prix pour être acheté et avoir de la valeur, j'ai fait aussi mon choix. Je m'excuse d'emblée auprès des personnes. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. De nombreux Ivoiriens qui m'ont appelé toute la nuit jusqu'à ce matin pour me dissuader de faire cette vidéo. Je leur demande pardon. Merci. Mais voyez-vous, Parle. un mensonge Oui. répété à plusieurs reprises Peut devenir une vérité. accepté comme une vérité. Ouais. Malheureusement, la société ivoirienne. On va aller pas à pas parce que Blé Goudé a parlé. Charles Blé Goudé est l'un des seuls hommes politiques en Côte d'Ivoire courageux. Si on dit en Côte d'Ivoire, il y a un homme politique courageux, guerrier, qui assume, c'est Charles Blé Goudé. Vous mettez Charles Blé Goudé, vous mettez Laurent Gbagbo, j'ai choisi Charles Blé Goudé. Blé Goudé est courageux, il ne recule pas. La France nous a tués ici, en 2004. Le président Laurent Gbagbo est passé à la télévision pour dire « Ivoiriens, rentrez chez vous, ce n'est pas la France qui attaque la Côte d'Ivoire. » Depuis ce jour, j'ai décidé de ne plus jamais soutenir Laurent Koudou Gbagbo jusqu'à ma mort. Parce que j'aime les gens courageux. Personne ne paye ma maison. Il ne faut pas dire les choses telles qu'elles sont. Blé Goudé est allé à la CPI. Le discours de Blé Goudé est rentré dans l'histoire. Un homme frais, un homme courageux. Blé Goudé dit « Suivez mon regard. Qui est le seul homme politique que Chris Yapi n'a jamais attaqué? C'est Guillaume Soro. Il faudrait qu'on apprenne à dire ça clair et net. Guillaume Kibafori Soro ne paye pas le loyer de quelqu'un en Côte d'Ivoire. Il n'est pas quelqu'un... Et dit, il ne faut pas m'énerver à parler mal. Nous, on a le droit de critiquer Alassane Ouattara. Et on n'a pas le droit de parler de Soro Guillaume. Parce que quoi? Il veut diriger la Côte d'Ivoire. On va parler de lui. L'homme qui paye Chris Yapi, l'homme qui finance Chris Yapi, l'homme qui donne les informations à Chris Yapi parce qu'il a été Premier ministre. Il a ces hommes qui travaillent encore à la primature. Parce qu'à la primature, tout le personnel n'a pas été renvoyé. C'est Guillaume Kibafori Soro. Donc désormais, quand Chris Yapi parle, est égal à Guillaume Soro qui a parlé. Il faudrait que ce soit clair, il faudrait que ce soit net. Guillaume Soro est Chris Yapi. Que ce soit lui qui fasse la voix, que ce ne soit pas lui qui fasse la voix. Mais du fait que Chris Yapi a parlé et que c'est toi qui es derrière Chris Yapi, c'est Soro Kibafori Guillaume qui a parlé. Donc, Guillaume Kibafori Guillaume est égal à Chris Yapi. Le débat, il est clos. Allons maintenant sur un autre sujet. Pourquoi aujourd'hui, c'est
Ahmed Bakayoko, quel est le problème? Je vais vous tourner un regard, vous allez comprendre. Alassane Dramane Ouattara avait deux fils. Un qui s'appelait Soro Guillaume, un qui s'appelait Ahmed Bakayoko. Soro Kibafoué Guillaume a été Premier ministre, ensuite président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro aujourd'hui vient de rattraper le palmarès, plutôt, Ahmed Bakayoko vient de rattraper le palmarès de Guillaume Soro. Désormais, quand les deux se parlent, c'est monsieur le Premier ministre, monsieur le Premier ministre. Tu as été Premier ministre, moi aussi j'ai été Premier ministre. Qui aujourd'hui est l'héritier politique naturel du président Alassane Ouattara? Si on dit Alassane Ouattara n'est pas là aujourd'hui, qui est celui qui mérite, sans débat, de représenter ou de diriger la Côte d'Ivoire après Alassane Ouattara? Il s'appelle Ahmed Bakayoko. L'élimination et la disparition d'Ahmed Bakayoko est en faveur de qui? Est-ce qu'Alassane Ouattara peut voir aujourd'hui, peut être d'accord que son nom politique, son fils qui est le plus aimé de tout le RHDP, il peut prendre le risque de le perdre? Il peut accepter de le perdre après avoir perdu Gon Coulibaly, après avoir perdu son ministre de l'Intérieur, il peut encore son premier ministre. C'est que c'est un régime de malheur. Voici comment plusieurs personnes peuvent voir son régime. Donc lui-même, ce n'est pas pour son intérêt. Qui a intérêt aujourd'hui que la division s'installe entre le Premier ministre Ahmed Bakayoko et le président de la République Alassane Ouattara? Quand on sait que Ahmed Bakayoko doit toute sa vie, toute son existence à Alassane Ouattara. Tu vas vouloir opposer aujourd'hui un enfant comme Ahmed Bakayoko à un monstre, un dinosaure comme Alassane Ouattara, qui a couché Babo, qui a couché un Bédier, qui a couché Soro Diop, on ne sait pas où il est dans Tchenguelisso. Un monstre comme Alassane Ouattara, en matière politique, vous allez prendre un enfant pour le mettre en problème. Tout ça pour quel objectif? Pour que les gens puissent dire non, ce sont les proches d'Ahmed Bakayoko qui sont en train de demander à Chris Yapi de faire ce travail. Remarquez bien les discours de Chris Yapi. C'est un discours de la marmaille. Ahmed Bakayoko, nous souhaitons qu'il se rétablisse. Nous souhaitons, regardez tout, la guêpe, le petit Seydou, ce petit garçon raté qui est aux États-Unis. Regardez tous les discours. Les discours tournent autour. Nous voulons qu'Ahmed Bakayoko vive. Nous voulons qu'Ahmed Bakayoko vive. Mais dans leur cœur, ils ne veulent pas qu'Ahmed Bakayoko vive. Pourquoi? C'est eux qui ont tué Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon Coulibaly était malade à l'hôpital. Ils ont été capables, sans dignité, sans honneur, des gens qui disent qu'ils sont musulmans, d'appeler à l'hôpital et mener une enquête pour venir révéler sur la toile qu'Amadou Gon Coulibaly était déjà mort. Que l'appel vidéo qu'il a fait entre lui et Alassane Ouattara, c'était même pas le vrai Amadou Gon Coulibaly, c'était une vieille vidéo. Il avait déjà enterré le monsieur. Puisque la bouche a le pouvoir de crier. Dès que quelqu'un est mort, il est mort, il est mort, il est mort, peut lancer ce qu'on appelle un esprit de mort sur sa vie. Le président Alassane Ouattara est allé se faire soigner pour son problème de nerfs sciatiques. On nous a tous annoncé en Côte d'Ivoire qu'il était mort. Un matin, il est revenu avec chapeau et canne. Premier ministre de ton pays, Ahmed Bakayoko. Si on veut comparer en matière d'action sociale entre ce que Ahmed Bakayoko a fait en moins d'un an de Premier ministre et ce que Soro Guillaume a fait en 7 ans de Premier ministre, il n'y a même pas match. Il n'y a même pas match. Il n'y a même pas match. En matière de dons, en matière d'aide, en matière de soutien, aider les pauvres là. Si on veut comparer, il n'y a pas match. Vous mettez Soro Guillaume, vous mettez Ahmed Bakayoko, candidat les deux. Je vous dis, c'est 80% contre 10%. La Côte d'Ivoire a fait son choix. On peut faire quelqu'un qui est généreux de cœur. Arrêtons un peu ces plaisanteries là. Vous activistes, pour Soro là, allez faire vidéo, parler de Makosso. Des petits plaisantins comme ça. Une avant dit le premier ministre de ton pays est malade. C'est vous qui êtes tous les jours en train de faire vidéo. Quand quelqu'un est malade, la première des choses, on empêche ses parents de venir lui rendre visite. On dit pourquoi? Il a besoin de calme. Il a besoin de tranquillité. Il ne veut pas qu'on le dérange. Mais matin vidéo, à midi vidéo, on met une pression psychologique sur ses enfants, sur sa famille, sur ses proches. Pour qu'après on vienne dire, on vous avait dit non. On vous avait dit non. C'est vous qui êtes les maudits. C'est vous qui êtes les sorciers. C'est vous qui êtes les démons. C'est vous qui êtes les diables. Vous l'avez fait avec Amadou Gon Coulibaly. Qui est éternel dans ce monde-là? Qui est éternel? Qui est éternel? Nous tous, nous sommes appelés à mourir. Nous tous, un jour, on est appelés à mourir. Chacun à son heure.
Il y a des gens qui sont appelés à mourir à 40 ans. D'autres sont appelés à 80 ans. Vous nous annoncez que le monsieur, il est mort. Ce matin, on prend Jeune Afrique. Jeune Afrique dit non, il a été hospitalisé maintenant en Allemagne. Finalement, on n'est qu'à quoi qui? Pourquoi vous voulez forcément la mort du monsieur? Parce que le monsieur vous fait peur. Sur le plan du ministère de la Défense, vous avez tenté toutes sortes de tentatives de déstabilisation. Vous avez échoué. Il y a fait une confidence que je dis aujourd'hui et que j'assume. Quand les ministres Mabi Touakesh, eux tous sortaient du gouvernement, ils ont tout fait pour chercher à convaincre le premier ministre Ahmed Bakayoko de quitter le président de la République et que lui se présente et qu'eux seront prêts à renoncer à leur candidature pour soutenir Ahmed Bakayoko. En 2 élections présidentielles qui viennent de finir là, eux tous sont milliardaires. Ils ont dit à Ahmed Bakayoko, pardon, nous là, c'est toi on veut soutenir. Si c'est toi le RHDP présente comme candidat, on sera derrière toi. Mais si le RHDP ne te présente pas, toi sors, présente ton candidat indépendant et nous tous, notre génération, on fait un bond derrière toi pour te soutenir. La réponse de Ambak a été sans appel. Je dois ma vie, je dois mon existence, je dois ce que je suis à un homme qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Je ne suis pas prêt aujourd'hui, je ne serai pas prêt demain. Voici ce qui les dérange. Pourquoi ça sera Ahmed Bakayoko qui sera l'héritier de la grande machine du RHDP? Demain, lui sera président de la République. Et nous? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tuer l'héritier politique. Il faut détruire l'héritier politique. Il faut mettre toutes sortes d'accusations sur lui. Il faut qu'on le salisse par tous les moyens. Mais il commence quelque chose. Au lieu que le peuple se retourne contre Ahmed Bakayoko, toute la Côte d'Ivoire est en train de prier pour lui. Les archevêques, Kodjagi Vincent, sont en train de prier pour lui. Le monde entier est en train de prier pour lui. Pourquoi tant de haine? Ça vous coûte quoi de dire, nous allons prendre le soin de prier pour quelqu'un qui est malade? Vous n'avez pas de malade dans vos familles? Je vois des gens qui m'amènent des captures de camp. Oh, il paraît que telle source diplomatique a confirmé. Si le premier ministre Ahmed Bakayoko, je touche du bois, s'en va, vous croyez que Alassane Dramane Ouattara aura peur de venir annoncer ça à la télévision? Peur de qui? Peur de quoi? Il y a qui dans ce pays-là qui peut se lever contre Alassane Ouattara? Il y a qui? Il n'y a rien en face. Il y a qui en Côte d'Ivoire? Il y a quel garçon en Côte d'Ivoire qui peut se lever contre Alassane Ouattara? On vous a tous vu ici. Une bande de lâches. Des gens qui sont obligés de se déguiser en femmes. Des gens qui sont obligés de fuir le pays. Vous allez parler? Arrêtez ça. Hein. Arrêtez ça. Le monsieur, il est malade. La seule chose qu'on peut faire, c'est de prier pour lui. Qu'est-ce qu'il y a pire? Ton maudit à chaque 5 h du matin, petit maudit. Quand tu as venu t'asseoir, qu'on a ici, qu'est-ce qu'il y a pire? Je ne mens pas. C'est ta grand-mère qui ment toujours. C'est ton papa qui ment toujours. Petit animal. Là. Il y a ici, là-bas, tranquillement. Vous croyez que le gouvernement, là, c'est sur Facebook? Vous croyez que le politique, là, c'est sur Facebook? Il y a combien d'Ivoiriens qui ont un compte Facebook? Il y a combien d'Ivoiriens qui ont Android? Vous ne représentez rien dans le pays, vous donnez vous donnez un genre. Je dis et je répète, si un chien était secrétaire général de la rébellion, il allait avoir le même parcours que Soro Kibafouri Guillaume. Je le répète ici. Je répète, si moi, on m'avait pris pour dire Makosso, tu es le porte-parole des forces nouvelles. C'est toi désormais qui es le secrétaire général des forces nouvelles, c'est-à-dire des rebelles là. J'allais avoir le même parcours que Soro Kibafouri Guillaume. Donc je répète, si un chien était secrétaire général des forces nouvelles, était secrétaire général de la rébellion, il allait avoir le même parcours que Soro Kibafouri Guillaume. Le Nord a soutenu Soro Kibafouri Guillaume parce qu'ils se sont dit, tu es en train de faire le combat d'Alassane Dramane Ouattara. Sans Alassane Dramane Ouattara, Soro Guillaume n'est rien dans ce pays. Il faudrait que quelqu'un ait le courage, pour une fois, de venir vous regarder droit dans les yeux et vous le dire. La preuve, vous avez combien de députés? Combien de maires? Tous vos candidats ont tapé poteau dans toutes les circonscriptions. C'est pour dire que vous ne représentez rien dans ce pays. Fermez vos gueules à un moment donné. Fermez vos gueules. Vous êtes sur Facebook, parlez sur Facebook. Vous croyez que c'est sur Facebook là qu'on devient président de la République? N'importe quoi. Vous ne représentez rien ici. C'est la peur qui a fait que des Ivoiriens ont donné une crédibilité à Soro Guillaume. Parce qu'il avait des soldats. C'est la peur. Quand on dit Soro Guillaume, les gens ont peur. Parce que ça rime automatiquement à la guerre. Mais quand on dit Ahmed Bakayoko, tout le monde est content. Parce que ça rime à l'argent. Ça rime au bonheur.
Ça rime à la vie de quelqu'un qui change. Donc, il faudrait qu'on se respecte. Ce pays-là, ce n'est pas pour le papa ou pour la maman de quelqu'un. On est fatigué, on est ici, on souffre, il fait chaud, on pleure. On a notre Premier ministre qui est malade. Tous les citoyens veulent que le Premier ministre se porte bien. Si vous ne pouvez pas prier, si vous ne pouvez pas le soutenir, fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Maintenant, le jour où vous allez prendre le pouvoir, là, vous prenez une arme et puis vous nous tuez, nous tous. Parce que tout le monde est appelé à mourir un jour. Personne n'est éternel sur cette terre. Il faudrait qu'on appelle à se dire ça. C'est quoi cette histoire-là? Et puis c'est tous les activistes pro-so là qui ont bouillé les gens matin, midi, soir sur Facebook. Toi, la guêpe, une petite chienne comme toi, ton visage compliquant d'un petit Seydou là. Quand tu as venu t'asseoir là, c'est toi qui es devenu FBI. Ton mot dit à chaque 5 h du matin, sous les de Paris, je te respecte. Je suis tes vidéos. Tu es modéré dans tes vidéos. Fais attention. Fais très attention. Le monde dans lequel nous sommes, personne n'est éternel. Hein. Alassane Dramane Ouattara un jour va mourir. Bago un jour va mourir. Bédié, président Bago un jour va mourir. Président, eux tous vont mourir. Moi-même, je vais mourir. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi la fin? Matin, midi, soir, vous embrouillez les gens. On a fait élection ici. On a vu au nord. Tout le nord a soutenu Alassane Ouattara. Parce que le nord est musulman. Et Soro Guillaume est catholique. Ils ne soutiendront jamais Soro Guillaume. Sur la base de leur religion, sur la base de leur foi. Apprenez à dire cette vérité aux gens. Le Nord ne soutiendra jamais Soro Kibafori Guillaume parce que le Nord est musulman. Et dans la loi musulmane, un musulman soutient d'abord son frère musulman. Si vous ne le savez pas, ne venez pas embrouiller les gens. C'est quoi ces histoires? Ko Chris Yapi Yapi, ko Chris Yapi, matin tu te lèves Chris Yapi, Kono Makoso, il paraît que le jour où tu pleurais ta femme là, c'est parce qu'ils ont eu à faire ceci de drogue, c'est pour ça que tu pleurais. Mon Dieu, que vous êtes méchants, que vous êtes des démons, que vous êtes des diables. Nous, Ahmed Bakayoko, il n'est pas de notre famille. Mais pourquoi les Ivoiriens sont aussi mobilisés pour Ahmed Bakayoko? Mais pourquoi les Ivoiriens n'étaient pas aussi mobilisés qu'on a lancé un mandat d'arrêt contre Soro Kibafori Guillaume? Vous savez pourquoi? Je vous dis la vérité. Les Ivoiriens sont fatigués des gens qui ont le sang dans leurs mains. Ils en ont marre. Voilà. C'est pour ça toute la classe politique des vieillards, que ce soit le président Alassane, le président Bédié, le président Babo, on veut que toutes ces personnes-là, papa ou fait un jour n'est qu'à venir pour dire, bon les enfants, venez auprès de moi. Et puis on va avoir une nouvelle génération. Des Kakabé, des Blé-Goudé, des Ahmed Bakayoko, des Jean-Louis Billon. Une génération de personnes qui ne viennent plus nous parler de mort, qui ne viennent plus nous parler de coup d'État, mais qui viennent s'asseoir et qui nous parlent de comment on va donner l'argent, comment on va gagner l'argent. C'est de ça qu'on a besoin. Quelqu'un me dit qui est mobilisé. Toi, tu ne vois pas la mobilisation qu'il y a en Côte d'Ivoire ici. Il faut aller sur Facebook. Tu vas voir que tous les Ivoiriens sont unanimes. Et ici, mais si je pose la question, combien de personnes prient pour que le Premier ministre soit plutôt, comme il s'appelle, Ahmed Bakayoko soit rétabli? Tu verras ici. Arrêtez-vous de marier les gens. Arrêtez de vous donner un genre. Comme si vous représentez quelque chose en Côte d'Ivoire. Vous ne représentez rien. Vous ne représentez rien. Alassane Dramane Ouattara n'est qu'Alassane Dramane Ouattara. On dit qu'il y a un mandat d'arrêt contre Alassane Ouattara. On a vu ici comment tous ces militants se sont mobilisés. On a vu comment les nordistes ont secoué le pays ici. Jusqu'à ce que Alassane soit président de la République. Combien de personnes sont mortes pour qu'Alassane soit président de la République? Vous vous dites que vous êtes des leaders. Vous avez des gens derrière vous. On ne voit jamais une seule manifestation. Le jour où vous appelez à la mobilisation, c'est 400 personnes seulement qui sont dans les rues. Que des plaisantins, des gens sans avenir. Arrêtez de nous distraire. Le pays, on en a marre. C'est vous qui avez toujours les informations non vérifiées. Quand tantôt il est mort, tantôt il est ceci. Personne n'est éternel sur la terre. Un jour là, nous tous nous allons passer. Un jour, nous tous, nous allons passer. Mais quand on dit quelqu'un est malade, la moindre des choses, c'est de garder ce qu'on appelle le silence et de prier pour la personne. Puisque le malade n'a pas besoin de beaucoup de bruit. Que non, s'il n'est pas réellement mort, pourquoi il ne fait pas une vidéo? C'est ta maman, toi, ta maman, ta mère, c'est à cause de ta mère lui va faire vidéo. C'est à cause de ton père que lui va faire vidéo. C'est ton camarade. Non mais pourquoi on ne fait pas une vidéo où il nous dit qu'il est vraiment vivant? C'est ta maman qui allait faire vidéo. C'est ton papa qui allait faire. Il te doit. Il te doit quoi? C'est quoi ces histoires-là? Vous emmerdez les gens à la fin. C'est quoi? Au lieu de réfléchir, comment réussir votre vie de misère? Ah oui, Makoso. Ah, Chris Yapi avait dit, hein,
Il paraît que c'est Patrick Hachi à qui vont donner le poste de Premier ministre. Si Alassane Ouattara dit aujourd'hui, Ahmed Bakayoko n'est plus le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, c'est un non-événement. C'est lui, le président de la République de Côte d'Ivoire. S'il dit aujourd'hui, Ahmed Bakayoko, qui est mon fils, n'est plus Premier ministre, il doit quoi à Ahmed Bakayoko? S'il dit Ahmed Bakayoko n'est même plus du parti, il doit quoi? Il va avoir peur de qui pour nommer un gouvernement? C'est lui qui est élu. Mais il aime son fils. Il ne veut pas de bruit autour de son fils. Il veut que son fils se repose en paix. Ça là encore, ça vous fait mal. Il a perdu son premier fils qui est Amadou Gon Coulibaly. Il a perdu son ministre de l'administration en pleine campagne. Actuellement, même tu le monsieur est en train de poser, vous dit, ça là, si j'ai perdu encore ce fils-là, ça serait un coup dur. Ça c'est un coup dur. Tout le monde est dans le secret en train de prier. Vous allez venir avec toutes sortes de rumeurs. Ah les gars, il paraît que hier, il y a eu réunion au palais présidentiel. Alassane Ouattara s'est assis et puis il s'est mis à dire, tes testicules étaient présents. Toi petit Seydou, la guêpe là, ton long congrès, la plaque-man là, tu étais présent quand il parlait. Pourquoi vous êtes aussi bête? Pourquoi vous êtes aussi méchant? Pourquoi nous appartenons à un peuple qui est aussi ridicule et bête qu'on appelle ivoirien? Vous ne voulez pas aller travailler? Ah non, il paraît qu'il y a un nouveau gouvernement. C'est ton papa qui est dans le gouvernement là. C'est ta maman qui est dans le gouvernement. Faut pas chercher à payer ton loyer. Faut pas chercher à construire ta maison. Faut pas chercher à penser à tes enfants. Restez dans ces débats inutiles, dans ces débats farfelus, dans ces débats bêtes. Un matin, vous allez vous réveiller. La Côte d'Ivoire est clôturée. Et vous serez les derniers de la société. Apprenons à se respecter. Moi, je le dis ici, je l'affirme, je persiste et je signe. Je suis pro Ahmed Bakayoko aujourd'hui. Je suis pro Ahmed Bakayoko demain. Je suis pro Ahmed Bakayoko après-demain. Pourquoi? Il est le seul homme politique en Côte d'Ivoire qui a un cœur. Qui, lorsque quelqu'un a faim, il peut dire, tiens, va manger. Mais on connaît des hommes politiques. Quand tu as faim, il te dit, le Seigneur va faire. Il faut continuer de prier. On vous soutient. On est avec vous. Des bandes de politiciens ratés. C'est dans ça que vous allez me mettre dans Solène, dans Plakali, Domo. À peine à vous respecter. Je répète et je dis aux partisans de Facebook, pro Soro, vous êtes candidat seulement sur Facebook. Là. Vous, c'est sur Facebook seulement, vous savez faire le bruit là. Pardonnez. Hein. Nous là, on fait avancer. Vous nous avez mystifié pendant les élections présidentielles. Vous nous avez dit que vous allez mettre le président Alassane Ouattara sur un petit tabouret pour lui donner des conseils. Pardonnez, on a vu vos conseils. On a vu votre puissance. On a vu de quoi vous êtes capable. On vous demande pardon. Maintenant, là, pardonnez. 2025 arrive. Si vous voulez être candidat, préparez votre projet de société. Venez déposer votre candidature. Mais arrêtez d'utiliser Chris Yapi, ce faux avatar-là, pour essayer de vous donner un genre. Chris Yapi, c'est Soro Kibafouri Guillaume. Point final. Blé Goudé l'a dit. Blé Goudé a été clair. C'est parce que les gens n'ont pas écouté. Le seul homme politique que Chris Yapi n'attaque jamais, c'est Soro Guillaume. Celui qui paye Chris Yapi, c'est Soro Guillaume. Celui qui donne les informations à Chris Yapi, c'est Soro Guillaume. Pourquoi? Il a été Premier ministre et ministre de la Défense. Donc il y a encore des hommes qui sont là, qui lui filent des dons. Donc il ne faut pas qu'on va distraire les Ivoiriens. Ahmed Bakayoko est malade parce qu'il s'est sacrifié en mettant tout son temps à la disposition des Ivoiriens pour ne pas que notre pays connaisse la guerre civile. Aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est de prier pour lui. Demander à Dieu d'étendre sa main. Demander à Dieu de le protéger. Demander à Dieu de le couvrir de son sang. Demander à Dieu de se rappeler de toutes les bonnes actions qu'il a eu à mener. Demander à Dieu de se rappeler de sa femme Yolande. Point final. Mais au finish là, c'est la volonté de Dieu qui compte. Nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas des forts. Des gens vont s'élever. Non, il a dit sur son lit d'hôpital, ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Le long con de ta maman était présent quand il disait ils m'ont eu là. La longue pine de ton père, sa vieille pine ratée là, était présent quand il disait ça. Rien que dans un pays de menteurs, un pays de mensonges, un pays où tout le monde ment, matin, midi, soir, ce n'est que des mensonges, des opposants qui sont les plus grands menteurs de l'Afrique. Tantôt on se lève, tel est mort, tantôt on se lève, on a vu tel avec tant, tantôt on se lève, que de mensonges dans ce pays-là. Il ne va rien. Ne cherchez pas à vous concentrer sur votre petit bara qui vous donne Djekali pour manger. Continuez de suivre ces bâtards d'hommes politiques. Vous allez voir la fin. Que quand vous allez vous réveiller, d'autres ont déjà construit, d'autres ont déjà réalisé, et c'est vous qui allez vous asseoir pour dire, ah, le pays là, ceux qui étaient Gbagbo, qui ont dit que nous on ne rentre pas, tant que Gbagbo ne rentre pas là, ils sont aujourd'hui.
Eux tous sont en train de rentrer un peu. Même le vieux peuple Koudou Laurent Gbagbo, il n'y a pas une de son retour qui est sorti. Lui, il est en train de rentrer. Combien de personnes ont fait 20 ans, 10 ans en exil? À cause de quoi? Tant qu'il ne rentre pas, non, il ne rentre pas. Tant qu'il ne répand pas son pouvoir, on ne répand pas notre pouvoir. Gbagbo a repris son pouvoir? Non. Eux, aujourd'hui, leur vie est restée où? Parce qu'ils ont été bêtes de passer le temps au lieu de réussir à suivre les hommes politiques. Moi, je ne suis aucun homme politique. Je crois en quelqu'un, je continue ma vie. Le jour où tu es candidat, je vote pour toi. Le jour où Blé Goudé est candidat à l'élection présidentielle, je vote pour Blé Goudé. Le jour où Ahmed Bakayoko est candidat à l'élection présidentielle, je vote pour lui. En dehors de ces deux gars-là, je ne comprends personne d'autre. Point final. Celui qui a compris, tu as compris. Celui qui n'a pas compris, je t'emmerde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était mes petites vérités par rapport à ces imbécilités qui se passent sur Facebook. Des gens sans famille, sans nom, qui n'ont pas le courage de parler. Celui maintenant qui dit qu'il est garçon ou qu'il est fâché, va faire vidéo pour parler de Makosso. Vous connaissez qu'en matière de vidéo là, il n'y a pas l'homme qui peut se comparer ou qui peut affronter Camille Makosso. Vos maudits à vous tous.